Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur les Lyra polycolores Rembrandt en coloriage pour adultes. Eh bien, tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Ça me fait très plaisir de vous rejoindre aujourd'hui pour discuter des crayons Lyra Rembrandt polycolores. On fait passer des tests, on examine au complet cette gamme de crayons qui, semble-t-il, serait un dupe intéressant pour les Faber-Castell Polychromos. On regarde ça en détail. Bon, tout d'abord, j'ai toutes sortes d'outils pour tester ces crayons-là, les amis, mais on va observer la boîte. Vous voyez que moi, ici, la boîte, c'est vraiment des polycolores qui ne sont pas aquarellables. Donc, à faire attention, ici, c'est bleu, aquarellable, c'est Bourgogne. Donc, voilà les crayons. Ça arrive comme ceci. Donc, intéressant avec les petites poignées pour tirer les crayons. On va regarder les crayons de plus près, les amis. Donc, voilà. Lyra Polycolore Rembrandt. Nous avons le nom décrit de la couleur. Nous avons également un numéro. C'est un quart rond pour le crayon. Donc, le quart est de 7,3 mm comme rondeur et la mine est de 4 mm. Donc, un crayon avec une bonne mine, mais un quart fin. Nous allons tester les crayons sur du feutre alcool, de la pastel sec, la base de couleur Crayola, Neocolor 2 et aquarelle. On le teste également sur des feutres alcool noirs avec de l'eau, du solvant sans odeur, de l'alcool, le blender d'Erwent et les estampes. On brosse un portrait complet. Donc, première chose, les amis, les Lyra Rembrandt Polycolores sont des crayons à l'huile. Et je pourrais dire que c'est une gamme intermédiaire. Donc, moi, personnellement, je ne les qualifie pas dans la gamme artiste. Donc, on va regarder tout de suite les couleurs. Donc, j'ai sélectionné cette palette de couleurs-là ici, toujours avec mon cercle chromatique. C'est ce qui me permet de choisir les couleurs le plus semblable possible d'une gamme à l'autre. Ben oui! Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait des tests sur les Faber-Castell Polychromos et les Prismacolor premiers. Vous pourrez aller voir dans ma liste de lecture matérielle et vous allez trouver ces vidéos-là. Donc, on commence tout de suite par le jaune. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, bon, qu'est-ce qu'il fait sur le papier? Est-ce que ça grappille? Est-ce que ça va bien? On regarde ça tout de suite. Donc, il faut savoir que j'utilise un papier Canson Mix Média qui est texturé. Donc là, je n'appuie pas et ici, je vais appuyer. Première chose, c'est sec sur le papier à appliquer et on l'entend. Je vais mettre mon micro près pour que vous puissiez entendre le son sur le papier. Je trouve ça important. Est-ce que vous avez entendu le papier grappiller comme moi? Donc moi, là, deux premières couleurs, je vous le dis tout de suite, ces crayons-là, personnellement, je les aime pas. J'ai commencé le nuancier des couleurs de ces crayons-là et je ne l'ai même pas terminé à force que c'est long et ardu, je trouve, à colorier. Bon, peut-être que vous allez me dire, ben, tu t'es pas forcé, t'as pas la main. Ça se peut.
C'est ce qu'on va voir à la fin du résultat de tous les tests pour voir si j'aime ces crayons-là. Bon, première chose, on va aller ensemble sur le site Best Colored Pencil et nous allons regarder ce qu'ils disent sur les Lyra Rembrandt Polycolor. Les crayons sont classés 3 étoiles et demie. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va lire la description. Un crayon de couleur à base d'huile de calibre acceptable. Les Lyra Rembrandt sont capables d'atteindre l'essence du mélange et de la sensation qui est présente dans d'autres lignes de crayons de couleur à l'huile de qualité supérieure, mais pour une fraction du prix. C'est ce que je vous disais par rapport au Faber-Castell Polychromos. C'est de ces crayons-là qui parlent, mais ils ne le disent pas. Cependant, ils souffrent d'une application quelque peu irritante et les pointes se cassent facilement, donc la mine. Ils ont un noyau d'huile qui est contenu dans un baril rond et viennent dans des ensembles allant de 12 à 72 crayons. On va regarder les avantages et les inconvénients. Donc, la sortie de couleurs agréables, mélange supérieur à la moyenne, noyau épais, donc on parle de la mine, plus abordable que la plupart des crayons à l'huile. Inconvénients, pointe fragile, application de couleurs un peu grattante, encore assez cher. Bon. Ça nous donne un indice. On poursuit ensemble l'application des couleurs sur le papier. Et là, j'ai mis un petit plastique en dessous pour que ça puisse glisser plus facilement. On se fait un petit zoom et on regarde l'application des couleurs sur le blanc et sur le noir. Donc, le feutre à alcool noir. Donc, on va regarder comment il réagit sur le noir. Donc, ici, j'appuie pas. Et là, j'appuie pour saturer. Même chose avec l'orange. Et en même temps, une petite chose que j'aime regarder, c'est si la mine a la même couleur que l'embout du crayon. Donc, on va pouvoir vérifier ça également. Ça, pour moi, c'est un point hyper important pour ne pas être obligé de faire le nuancier. Donc, on entend que ça grappille. Et moi, personnellement, j'ai pas tant de plaisir à appliquer sur le papier. J'ai hâte de voir au niveau du dégradé, voir comment il se débrouille. Donc là, nous avons 3 couleurs. On va vérifier tout de suite le bois. Donc, sur ce petit échantillon-là, 3 couleurs, est-ce que vous trouvez que le bois et la couleur sur le papier se ressemblent? Personnellement, là, je trouve que c'est un gros 0. On va continuer nos couleurs et on va pouvoir observer avant de noter cette information-là importante.
OK, donc l'application des couleurs est terminée. Il me reste juste le noir qu'on va faire ensemble. Donc là, regardons les couleurs de bois versus la couleur sur le papier et faites-vous votre idée. Donc moi ici, là, entre ces deux-là, qui est un bleu-vert et un vert, j'ai de la difficulté à savoir lequel de ces trois couleurs-là c'est. Donc pour moi, c'est un gros 0 pour la couleur sur le papier versus la couleur sur le bois. Il faut savoir autre chose, c'est que ces crayons-là sont neufs. Donc, je ne les ai pas utilisés dans un coloriage, donc ils n'ont pas traînouillé un peu partout, ils sont vraiment neufs. Donc ici, là, pour la couleur, comparaison couleur mine versus bois du crayon, c'est 0 pour moi. 0, 0, 0. Nous allons maintenant regarder le noir à côté du feutre à alcool noir pour voir ce que ça donne. Donc ici, c'est la couleur noire. Et on va saturer juste à côté du feutre à alcool pour voir si c'est un noir qui est vraiment très, très noir. Donc moi, là, j'aime beaucoup le noir. Je le trouve vraiment très noir. Donc ça, c'est parfait. Nous commençons les tests avec les médiums pour voir comment réagissent ces crayons-là. Donc, estompe, de l'alcool, du solvant sans odeur et de l'eau. De l'eau, hop, voilà. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, on va regarder dans 4 livres, 4 éditions de papier, Gibbs Smith, Plume, Watson et Goupil et Amazon pour voir comment ces crayons-là réagissent. Si vous aimez le contenu de ma vidéo et le sujet également, le coloriage pour adultes, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Simone Color. Mettez-moi des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et en même temps, je vous mets les liens amazon.ca et .fr pour voir ces crayons-là. Et si vous voulez encourager la chaîne de Simone Color, rien de plus simple, ouvrez votre Amazon via un de mes liens et effectuez vos achats réguliers. Ça va me donner quelques sous et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Yeah! Alors, on y va. Rouge et bleu. Donc ici, c'est la partie vierge où j'applique ma couleur. Et là, ça va être la partie où je vais utiliser les médiums. Maintenant, on se met de très très près pour voir le travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'épluchure de tonte. Pas de tonte. Comme un tracteur, non! Il n'y a vraiment pas d'épluchure de pigment. Donc, ça, c'est intéressant. On entend beaucoup le crayon grappiller sur le papier. On voit que le crayon, quand même, fond un peu, pas autant que les Prismacolor premiers, mais ça réduit quand même. Donc, réduit plus que les polychromoses. Donc, on y va tout de suite avec l'estompe pour voir comment le crayon réagit avec l'estompe. Le blender Derwent. On va l'affiler, lui. Ça réagit bien au blender, j'aime bien le travail. De l'alcool à 70%. Du solvant sans odeur.
et de l'eau. Donc, ça se dilue un peu avec l'eau, mais vraiment pas beaucoup. Je trouve ça très acceptable comme résultat. Voilà. Le solvant sans odeur, il faut savoir que les polychromoses de Faber-Castell réagissent très bien avec le solvant sans odeur. On laisse sécher et on va pouvoir voir le résultat global quand ça va être sec. On passe maintenant à la traînée de pigment, donc la force du pigment. Pour ça, je vais utiliser le violet, le numéro 37. Voilà, le violet 37. On va regarder la mine avant de commencer pour voir s'il y a une grosse différence. Est-ce qu'on peut prendre ça ici? Nous sommes à 4,6 pour débuter. 4,6. Donc ici, la traînée, on va utiliser le solvant sans odeur, l'estompe. Et là, je tourne toujours mon crayon quand j'applique. Comme c'est censé être des dupes des Faber-Castell Polychromos, on va regarder avec le solvant sans odeur. Que je vais mettre juste ici. Donc là, je sature le papier. Donc, ma mine a passé de 4,6 à... Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, tout ce qui a baissé quand même. À 3,6, on a perdu 1 mm ici. Donc, solvant sans odeur. Les petits crayons comme ça, je vais vous les mettre dans la description de la vidéo également pour AliExpress. Donc, c'est là que je les achète et ça va super bien. C'est comme un crayon Posca. Donc, solvant sans odeur, on va bien prendre le temps de diluer le pigment et de l'étirer. Donc là, hop. On va la traîner. Ensuite, l'estompe. Et le blender. Donc voilà pour le blender. L'estompe. Moi, je trouve que si on fait un petit portrait global, j'aime pas l'estompe. Le blender, je trouve c'est beau. L'alcool, c'est bien. Et le solvant sans odeur, moyen. L'eau, ça se dilue un petit peu, mais c'est pas exécrable. On va essayer avec l'alcool, tiens. Donc, l'estompe, c'est juste ici. L'alcool et le blender. Voilà. Donc là, alcool. On va bien laisser imbiber et diluer la matière. Donc, c'est celui qui fonctionne le mieux, je trouve, avec ces crayons-là. Donc, différent des Faber-Castell Polychromos.
pigmentation ici. On passe du rouge au bleu toujours. Donc, l'application, c'est que j'utilise mon crayon le plus loin possible. Je mets mes doigts le plus loin possible pour avoir la couleur la plus pâle sur le papier. Même chose pour le bleu. Ensuite, je prends mon crayon au milieu pour avoir une force moyenne sur le papier. Et ici, je le tiens prêt pour avoir la tonalité maximum. Et on voit un petit peu ici de dépôt de pigment. Et voilà. Ici, on va observer la saturation, donc jusqu'à combien je peux me rendre pour que le papier soit saturé, donc que je ne sois plus capable de mettre de couches supplémentaires. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et vous allez entendre ma petite voix de souris. Un, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, on se rend à 11 couches et là, le papier glisse, c'est saturé. Je ne peux pas rajouter d'autres couleurs. Maintenant, on va passer au dégradé, les amis. C'est là que je détecte tout de suite si j'aime le crayon ou pas parce que je ne m'acharne pas. J'y vais vraiment. On applique les couleurs de façon rapide et ça doit se mélanger facilement. On regarde ça avec les couleurs adjacentes, donc des couleurs qui sont faciles à travailler, une avec l'autre, donc le jaune, l'orange et le rouge. On commence tout de suite avec le jaune. Donc là, un aplat de couleurs vraiment rapide.
Donc ici, j'appuie plus pour saturer ma couleur. Je relâche au milieu pour mélanger le orange au rouge. Je sature ma couleur du milieu. Et je relâche pour venir rechercher mon rouge. Jusqu'à date, ça va bien. Je fais la même chose ici en relâchant mon orange. Et placer mon jaune. Donc ici, je sature. Hop, et je relâche ici. Bon. Donc ça, c'est hyper rapidement. Je vois que mes lignes paraissent ici. Mes joints ne sont pas bien faits. Donc, je garde mon orange et je refaçonne un peu. Donc là, je suis moins dans le garrocher et plus dans on retravaille parce que c'est pas à mon goût. Ici, je retravaille avec le jaune. Voilà. Donc là, ici, je vois des lignes. Je suis pas contente de mon dégradé. Ici, ça va. Puis ici, c'est moyen. Donc voilà pour les couleurs adjacentes. Couleurs opposées. Oh, c'est là qu'on va voir, hein, parce que je mélange du rose, du violet et du vert. Des couleurs qui vont pas bien ensemble. Le vert, le vert, le vert, 55. Ça, c'est noir. 55. C'est ça? Vert, 55. Rose, 31. Et 59. C'est le bleu-vert, c'est pas ça. C'est le violet. Violet, violet, 37. C'est lui. Ouais. Bien. On y va, les amis. Même chose. Ici, je vais saturer. Je relâche pour aller vers le violet. Et ici, je vais faire mon joint entre les deux. Hop. Violet, c'est 37. Donc ici, je n'appuierai pas trop fort pour mon violet. Pour faire une belle transition ici. Et là, je vais saturer. Ici, je vais commencer à relâcher la pression pour aller vers le vert. Le vert, 55, oui. Night Green, ça c'est... Attends un peu là. 59, c'est lui ici. Donc là, mon vert, je le sature. Et je relâche ma pression. Je prends mon violet qui devrait terminer mon dégradé. Bon, voilà le résultat. Là, je suis obligée de le placer un petit peu. Bon, à vous de juger pour le résultat. Voilà. Donc, moi, je ne m'acharne pas plus que ça. Donc, maintenant, on va faire les mélanges. Donc, on mélange les couleurs pour voir qu'est-ce qu'ils donnent, tout simplement, parce qu'on est supposé de mélanger du jaune et du bleu pour donner du vert. Est-ce que c'est ce qu'on va avoir? On regarde ça. Bon, ici, là, j'ai une erreur. C'est
Lui, c'est mon vert, c'est le 59. 59. 55. 59. Donc, jaune et bleu. Bleu, c'est 48. Et où mon bleu? 48. Donc, on y va immédiatement avec le jaune et le bleu qui est censé donner du vert. Est-ce que ça donne facilement du vert? Ben oui. Ça va super bien à ce niveau-là. Regardez-moi ça, le beau petit vert. Coucou le petit vert. Ouais. Maintenant, jaune et rouge. Qui va donner du orangé. Pas encore. Bon, le orangé, hein, c'est plus difficile. On y arrive, on y arrive. Le rouge maintenant et le bleu qui donne du violet. Oui. Maintenant, on va mélanger le blanc et le noir pour former du gris. Donc, le blanc et le noir. Les couleurs sont très belles quand on les crée comme ça. Ça, c'est intéressant. Voilà! Très intéressant au niveau du mélange des couleurs. Maintenant, on va regarder sur le mix média. Donc, sur le feutre à alcool et les autres médiums pour voir si ces crayons-là sont intéressants à travailler sur une base qui est déjà colorée et s'ils sont capables de performer. Blanc, violet, jaune, rose et noir. Le noir. Okay, on y va. Donc, on débute ici par le blanc. Plus ou moins visible sur le feutre à alcool. Pas du tout sur la base sur la pastel sec. Et ici, non. Base Crayola, donc le blanc, vraiment pas efficace comme couleur. Neocolor 2, ça fait rien. Et un peu sur l'aquarelle. Donc, on voit ici que l'aquarelle et le feutre à alcool, un peu pour le blanc. Ensuite, on va prendre une couleur plus foncée qui est le violet. Donc ici, ça apparaît bien sur le feutre à alcool, la pastel sec, la base de couleur Crayola, très agréable sur la base de couleur. Neocolor 2, difficile à appliquer. Et l'aquarelle, c'est génial. Voilà. Le jaune maintenant. Oh! Feutre alcool, super. Pastel sec, super. Base de couleur Crayola, ça glisse bien.
Ça remet de l'huile un peu sur le crayon. Ça, c'est vraiment bien. Neocolor 2, j'aime vraiment pas ça. Et l'aquarelle, c'est fantastique. On poursuit avec le rose. Le noir. Les amis, ce test-là est super important, puis ça me parle beaucoup, moi. Donc, feutre alcool, je vais y dire 100%. Hyper agréable. Pastel sec, je vais lui donner un 100% aussi. Ultra agréable. Base de couleur Crayola, 100%, c'est ultra agréable. Neocolor 2, je vais mettre 0 parce que je trouve ça inutilisable. Hein? On voit que les couleurs juste ici, c'est vraiment délavé à comparer du feutre alcool, de la pastel sec, de la base de couleur Crayola. Neocolor, c'est très, très effacé. Et l'aquarelle, c'est ultra intéressant, donc 100%. Lui, autant que ces trois-là, là, c'est vraiment impeccable. Le gesso, maintenant, on va regarder comment se débrouillent ces crayons-là sur du gesso blanc, appliqué au pinceau ici et ici appliqué au pinceau avec un rouleau sablé pour avoir une texture très douce et ici une texture lignée, tout simplement. Donc, on va commencer avec le jaune, le rose et le noir. Donc, on y va tout de suite. Donc ici, on n'appuie pas beaucoup. Bon, le crayon n'a pas du tout de difficulté à travailler. Et le noir. Maintenant, je vais saturer juste ici. Facile, hyper agréable. Et le noir. C'est super. Donc ici, je vais mettre la petite couleur vierge. J'aime bien ça, moi. Parce qu'on voit que sur le gesso, évidemment, c'est blanc. Donc, la couleur est moins intense. C'est normal. Ensuite, rouge, vert, noir, ça, jaune et orange. C'est mon petit orange. OK. Donc, le rouge ici sur le sablé. Donc, ça va super bien. Et ici, hop. Le vert. Donc, ces crayons-là, ils n'ont pas du tout de difficulté sur le gesso. Mais c'est moins agréable, ça glisse. Hein? Surtout ici, là, ça glisse, glisse, glisse. Et maintenant, on va faire un petit dégradé ici de jaune, rouge et orangé. Juste pour voir si ça se mélange bien tout ça sur le gesso. Donc, le mélange se fait super bien sur le gesso et je trouve ça plus facile même parce que ça glisse, ça va bien. Et le noir ici à côté. Donc, voilà le noir. On voit que les couleurs sont plus pâles sur le gesso, c'est normal. Juste avant de poursuivre les recherches sur les Lyra Polycolor Rembrandt, comme nous avons terminé le tableau ensemble, je trouve ça pertinent de vous donner mon avis
après avoir fait les tests sur ces crayons-là. Bon, premier avis, j'ai pas eu de plaisir à colorier la page test avec ces crayons-là. Donc, c'est ce qui renforce ma première opinion que je n'aime pas ces crayons-là. Alors, globalement, c'est mon opinion. Par contre, on peut voir ici qu'au niveau des mélanges ici, ces crayons-là vraiment sont hyper faciles à créer des mélanges. Donc, ce sont les crayons que j'ai testés où c'est le plus facile de faire des mélanges. Et ensuite, ici, avec les médiums, l'alcool 70% travaille vraiment bien avec ces crayons-là. C'est celui que je préfère. Le blender également, je trouve qu'il va bien, le blender Derwent avec les crayons. Et l'essence sans odeur, un peu moins. Donc, voilà mon opinion. Maintenant, on va aller lire la suite sur le site coloredpencil.com. On va aller voir ce qu'ils disent et dans un deuxième temps, on regarde dans mes 4 éditions de papier comment se débrouillent les Lyra. Nous débutons par l'attrait visuel qui est de 3,5 sur 5. Donc, étant à base d'huile, il est évident que les polycolores Lyra Rembrandt sont conçus pour concurrencer les ensembles populaires et coûteux, Caran d'Ache et Faber-Castell, qui tirent également parti des noyaux d'huile. Après les tests, nous pouvons affirmer avec confiance que la sortie de couleurs potentielles est assez bonne avec ceux-ci et qu'ils sont proches, sinon égaux, à ces autres ensembles en termes de vivacité et d'intensité des couleurs. Cela étant dit, il semble nécessiter une application un peu plus lourde pour obtenir ces résultats. Bon, c'est ici où Simone fait sa bémol pour dire effectivement, moi, j'ai pas de plaisir avec ces crayons-là parce que j'ai de la difficulté. Bon, premièrement, je suis une personne qui ne colorie pas de main lourde, faut savoir. Moi, je colorie finement, couche par couche, et j'appuie pas fort. Donc, avec ces crayons-là, pour avoir des punchs de couleur, il faut appuyer fort. Donc, c'est une chose qui fait que j'aime moins ces crayons-là. On retourne à notre lecture. Nous aborderons ce problème plus en détail ci-dessous. Comme prévu, les variations de couleurs dépendront de l'ensemble avec lequel vous allez. Les plus grands ensembles, 72 et 105 pièces, ont une belle gamme de couleurs pour répondre aux exigences de presque tous les décors ou thèmes que vous essayez de créer. Encore une fois, Simone doit mettre sa touche. Au niveau des bruns et des gris, il faut savoir que j'ai la gamme de 72. On va regarder les nuances de couleurs. Moi, j'ai un commentaire négatif à dire sur les bruns et les gris. J'aime les bruns et les gris. Par contre, les gris, on est vraiment limité dans nos crayons. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, moi, j'ai enlevé les couleurs qu'on teste en ce moment. Mais vous allez voir que question gris, j'en ai juste 3. Question brun, j'en ai 3 également. Donc, pour moi, pas intéressant. Et on voit ici les gammes de couleurs. Et regardez encore une fois comment c'est évident que la couleur ici du bois et de la mine, on n'est pas là du tout. Donc ici, on est vraiment sur un petit vert très, comment dire, lumineux. Et ici, on est sur un vert qui n'est pas du tout adapté à la couleur de la mine. Donc, grosse bémol. Et on voit ici les autres couleurs de la gamme. Et regardez plus les mines, c'est plus simple. Donc, voilà la petite bémol de Simone Color.
La pièce de 36 unités en manque dans les violets, les rouges, les roses, à notre avis. En ce qui concerne la superposition et le mélange des couleurs, être un noyau d'huile signifie que vous n'avez pas à faire face à presque autant de fleurs de cire, ce qui aide à coller la couleur à la page et permet un meilleur empilement des couleurs. Vous pouvez obtenir de beaux résultats en mélangeant simplement les couleurs et en voyant où cela vous mène. Commencez par une application de couleur claire et construisez lentement à partir de là. Un problème mineur, il peut y avoir une certaine différence entre la couleur étiquetée sur le corps du crayon et la couleur réelle qui est sortie. Alors, testez les crayons sur du papier brouillon avant de les mettre au travail sur votre dessin final. Un problème mineur? On repassera sur le mineur. Moi, je trouve ça majeur. Mais bon! Convivialité et durabilité, 3,5 sur 5. Nous avons des sentiments mitigés en ce qui concerne cette métrique. Étant un crayon de couleur à base d'huile, vous profitez d'un niveau de douceur et de beurre, que la plupart des crayons de couleur traditionnels à base de cire n'atteindront jamais. Oh, là, je ne suis pas d'accord. Cependant, ceux-ci se sentent un peu plus rugueux que Caran d'Ache et Polychromos. Un peu plus rugueux que Caran d'Ache. Si on parle de luminance, un peu plus rugueux. On repassera. C'est beaucoup plus rugueux, franchement. Le problème est particulièrement exacerbé sur un papier plus épais et plus rugueux. Bon, ça, c'est le papier que j'utilise pour faire mes tests. De plus, nous avons mentionné la pression d'application requise plus élevée ci-dessus. Bien que la sortie couleur soit bonne, vous devrez peut-être pousser beaucoup plus fort pour y parvenir. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, car les crayons à base d'huile ne sont pas conçus pour produire des tonnes de couleurs en un seul passage. Au contraire, vous êtes censé commencer par des traits légers et construire la couleur dessus avec des passes supplémentaires. Cependant, ceux qui se sont gâtés sur des crayons qui nécessitent peu de pression d'application peuvent être quelque peu désactivés par cela. Autre commentaire de Simone Collard, les gens qui ont des problèmes avec les mains, la fibromyalgie, la rhino, peu importe, vous avez de la difficulté avec vos doigts, vous avez besoin de crayons faciles, ces crayons-là ne sont absolument pas pour vous. Selon moi, évidemment. On continue. Il y a aussi un problème de rupture des pourboires. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire là? Boulet. L'onctuosité d'un noyau d'huile peut parfois signifier une pointe plus douce qui est plus susceptible de casser et de ne pas rester tranchante très longtemps. Ça, on l'a constaté. En combinant cela avec la pression d'application requise plus élevée, vous devrez peut-être affûter ces crayons assez souvent et les user beaucoup plus rapidement. C'est là qu'on avait testé la longueur de la mine parce que j'étais surprise. À comparer des polychromos, ça fond vraiment beaucoup pour des crayons d'huile, ce qui est assez surprenant. Habituellement, les crayons à l'huile ont une mine résistante, mais c'est pas ce que j'ai senti dans ces crayons-là. Passons maintenant au point positif. Le mélange est très simple et assez efficace ici. Les ensembles plus grands sont livrés avec 2 crayons de mélange Lyra Splendor, qui font un travail acceptable de mélange des couleurs. Cependant, vous constaterez peut-être que vous obtenez de meilleurs résultats en utilisant un mélangeur tiers ou en mélangeant simplement les crayons avec eux-mêmes. Voilà. Le coût 4 sur 5, ça c'est intéressant. Ces crayons de couleur font partie du niveau de prix supérieur. Il y a beaucoup de choses qui coûtent moins cher que ceux-là et qui sont beaucoup plus agréables à utiliser. Je vais nommer ici les Nioni, je vais nommer ici les Deli,
les Mark Art, qui sont vraiment beaucoup moins chers. 120 couleurs, pas pour les Deli. Deli, c'est 72, donc moi, je vous conseille d'aller vers ça. Voilà. OK. Donc, classement général 3.5 sur 5. C'est quand même pas beaucoup. Il faut se rappeler que les Faber-Castell Polychromos ont un classement 2 et les Prismacolor premiers ont un classement 2. Donc voilà, ça nous donne l'ambiance générale. On poursuit. Les crayons de couleur Lyra Rembrandt Polycolor sont un autre candidat dans la petite mais croissante gamme de crayons de couleur à base d'huile. Bien qu'il n'y ait pas un grand nombre de choix pour les personnes qui souhaitent essayer ce type de noyau unique, les marques établies qui existent proposent d'excellents produits à un prix élevé. Lyra semble essayer d'offrir ce que ces ensembles plus chers réalisent, mais à un prix légèrement inférieur. Dans l'ensemble, ils font un travail acceptable, mais ont quelques problèmes notables. Le rendu des couleurs est bon, et bien que l'application soit nettement plus lisse que la plupart des noyaux de cire, elle est un peu en deçà des noyaux d'huile de premier ordre. Il y a aussi quelques problèmes avec la rupture du plomb et la pression d'application requise plus élevée. Là, ce que je me questionne, et c'est ce qu'on va voir immédiatement, les amis, ces crayons-là ont de la difficulté sur du papier épais et granulé, donc à surface rugueuse. C'est le type de papier que j'utilise pour mes tests. Mais par contre, dans les éditions juste ici, nous allons voir l'édition de papier Gibbs Smith Plume. Vous avez Watson et Goupil et vous avez Amazon. Donc ici, là, les trois premiers, ce sont du papier à grains lisses. Et il y en a dans ces papiers-là que c'est encore plus lisse. On va pouvoir l'observer pendant les tests. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite avec Anna Carzon qui utilise l'édition de papier Gibbs Smith. On va voir comment ces crayons-là vont se débrouiller et si je vais changer mon opinion à la fin de la vidéo. Donc ici, on voit le travail des Prismacolor premiers et on voit le travail des Faber-Castell Polychromos. Donc moi, j'avais repassé avec le solvant sans odeur ici pour voir ce que ça donnait comme résultat. Donc pour les Polycolor Lyra, je vais utiliser un bleu, un violet et le rose. Et vous voyez qu'après les tests, hein, mon violet en a mangé une descente, les amis. Donc, on va le comparer juste ici avec le rose pour commencer. Donc, Gibbs Smith, c'est un papier qui est lisse. Peut-être que ces crayons-là vont être ultra intéressants sur le papier lisse. Donc là, comme vous voyez, là, je n'appuie pas. Et c'est beaucoup plus facile à colorier que sur le papier rugueux. À la limite, là, même, je trouve ça agréable. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez ici les coups de crayon. On voit vraiment les lignes que je produis. Donc, c'est pas facile d'avoir une surface bien coloriée et à plat. Là, je rajoute une deuxième couche. Donc, ça va. J'ai travaillé en petits ronds, donc c'est plus facile. Si je fais ici la collerette avec des lignes, on va voir ce que ça donne. Ici, on a un beau bleu. Ça s'étend bien. Pas un mot à dire, ça va vraiment bien.
Le crayon ne glisse pas du tout sur le papier. Ça va vraiment très bien. Franchement, là, je suis surprise. Je vais commencer à créer une nouvelle couleur en faisant du couche par couche. Donc, on voit très bien le bleu en dessous et la nouvelle couleur qui est en train de se former. Je vais rajouter du rose par-dessus. Oui, ces crayons-là, vraiment, pour le mélange de couleurs comme ceci, ultra intéressant. Ce sont mes préférés jusqu'à date, là, de ceux que j'ai testés pour ça. Ici, je vais mettre... Donc, ça glisse pas. La couleur adhère super bien. Évidemment, là, mon crayon n'est pas bien affilé. Bon, là, sur une petite surface, ça va. On va tenter une grande surface avec une autre couleur. Et je vais faire la petite... Même que j'ai du plaisir à travailler avec les lyras en ce moment-là. J'ai pas tant le goût d'arrêter de colorier, là, ici, là. On va tenter un petit dégradé dans le bas du visage de l'oiseau. Et j'appuie vraiment pas ici, là. Là, j'y vais patte délicate, patte douce. Le crayon me donne du pigment, mais un pigment délicat parce que je veux construire du couche sur couche. Donc, je mélange mes couleurs. Là, j'appuie plus ici au niveau du rose. Ah, vraiment, là, agréable. Et là, je vais vraiment appuyer plus fortement. Et là, j'appuie fortement, mais c'est pas exagéré comme appui. C'est vraiment pas exagéré. Et là, je m'en viens saturer ma couleur. Non, c'est pas désagréable du tout. Même que j'ai le goût de continuer à colorier mon oiseau, donc aucun souci. Ces crayons-là, c'est fait pour le papier lisse, clairement. J'ai pas besoin d'utiliser un autre mélangeur, un autre crayon, comme ici le solvant sans odeur, pas du tout. Ça va extrêmement bien. Et là, je vais colorier la partie ici. On va faire un mélange rouge, orange, jaune, orange et rouge sur une grande partie pour voir si je fais mon dégradé rapidement sur un papier lisse, est-ce que c'est possible et plus facile? Donc ici, je relâche ma pression. Je l'augmente ici parce que c'est le départ. Ma zone de transition ici, j'appuie moins fort, une appui moyenne. Je prends mon orange. Et là, vous voyez, là, j'ai appuyé trop fort, j'appuie moins fort. Donc, j'ai changé ma position sur le crayon pour être plus à l'arrière parce que le crayon me donnait trop de couleurs. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que le crayon est capable de donner facilement quand même une bonne pigmentation. Donc, ici, je viens joindre. Hop. Et ici, je relâche vraiment beaucoup pour venir introduire le rouge. Ah, ça va, c'est agréable. Vraiment, là, sur papier lisse, c'est un réel bonheur. Là, j'appuie ici beaucoup. Le crayon ne fait pas de ligne, ça va bien. Et là, je relâche la pression pour venir fermer. Hop. Bon, vous voyez que je ne m'acharne pas.
Je vais venir rajouter mon orangé par-dessus et voilà. Moi, je trouve ça très acceptable comme dégradé. Je vais même venir l'étirer jusqu'ici. Hein, un dégradé quand même facile à réaliser. Gibbs Smith, que du plaisir, de la facilité, le dégradé, ça a bien été, j'ai eu du plaisir à colorier. Franchement, excellent. Gibbs Smith. On passe maintenant à l'édition Plume. Kirby Rosanne, Imagie Morphia. Des petits escargots, les amis. Donc ici, c'est les Polychromos, ici les Prismacolor premiers, et ici, nous allons utiliser les Lyra. Alors, pour faire changement, on va utiliser le vert, le bleu, Night Green, ça, ouais, celui-là, celui-là. Donc, le vert ici. Donc, le papier plume, moi, je trouve qu'il est un petit peu moins glissant que le anacarzone. Donc, on va observer ça tout de suite. Bon, ça va super bien. Vous voyez que le crayon donne quand même beaucoup de pigments sans appuyer. Donc, ça, je ne suis pas déçue. Ça va super bien et on va constater le mélange. Donc, un dégradé ultra rapide. Avec ici, hop, pas besoin d'utiliser de solvant. Le résultat est superbe. Ici, là, je vais mettre du foncé. Donc là, il faut que j'appuie, effectivement. Mais ce n'est pas une catastrophe et ce n'est pas désagréable à l'utilisation. Bon, ici, je vais faire un dégradé plus important. Oh non, ça va vraiment bien et je vais vous avouer que c'est agréable à utiliser. Effectivement, la mine s'use quand même assez rapidement. Ça, c'est quand même surprenant pour des crayons à l'huile. Vraiment agréable. Et le crayon ne fait beaucoup moins de bruit que sur mon papier canson. On va faire un bon zoom et on va pouvoir observer. Donc ici, là, je vais travailler avec un jaune et un rouge pour créer du orange. Et vous allez voir que pour créer des couleurs, ces crayons-là là, vont vraiment bien. Donc, je n'appuie pas. Je vais juste apposer de la couleur. Et là, j'y vais quand même rapidement, les amis. Ça se peut que je déborde. L'objectif ici, c'est pas de faire un beau colo, mais c'est d'examiner. Je prends mon rouge. Et je n'appuie pas du tout. Là, je fais très attention. Juste la moitié ici. Hop. Je reprends mon jaune. Hop. Et vous voyez comment ils sont plaisants à mélanger les couleurs. Ensuite, ici, je vais faire du rouge. Ça va aussi bien qu'avec le papier Gibbs Smith. Et je prends mon orangé. Et je vais venir faire mes ombres orangées, tiens.
fâché. Vous voyez que le son du crayon, vraiment pas pareil comme sur le papier rugueux. Ici, on sent que ça glisse et ça va super bien. Simone, qu'est-ce que tu fais? T'as jappé? Mais qu'est-ce que tu fais, mon bébé? T'as vu quelqu'un de méchant? Donc voilà pour le plume. Très intéressant, aucun problème. Le papier le plus glissant que j'ai, c'est le Watson et Goupil avec Camilla Derico. Donc là, elle, on est sur un papier ultra glissant. Il y a des crayons qui ne fonctionnent pas sur ce papier-là. Exemple, les Tombow Hero Gitane, ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est désagréable, donc on va regarder ça. Même les Prismacolor premiers, je trouve pas ça le fun. Donc ici, là, on voit le Prismacolor premier, comment que ça glisse. Puis c'était pas tant agréable. Et ici, on a le Faber-Castell Polychromos. On va regarder de très près. Je veux que vous voyez qu'ici, c'était quand même pas évident de faire l'application de couleur. On va regarder les Lyra. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Donc là, on va y aller avec un brun, un gris et un noir avec du blanc. Alors, on va commencer par le gris et nous allons faire cette plume-ci, juste à côté de la Faber-Castell qui a été passée au solvant. Donc ici, là, le crayon, on l'entend grappiller plus. Je vais arrêter de parler, écoutez bien. Bon, on voit les lignes qu'il fait. Moi, le papier Watson et Goupil, là, sincèrement, je ne l'aime pas. Donc, c'est pas tant un problème de crayon, mais le papier ne va pas bien. Vous voyez que ça grappille et ça marque également. Je ne suis pas certaine d'être capable de faire un dégradé facile ici, là. J'appuie pas, là, et regardez ce que ça fait. Donc là, je vais tenter avec des petits ronds de faire un aplat pour accepter le dégradé. Ensuite, je vais y aller avec mon brun. On voit les rainures là dedans. Hein, le dégradé n'est pas facile, les amis. Je vais reprendre mon gris. Ici, je vais appuyer plus. Là, j'appuie plus et je tombe encore en difficulté parce que ça plaque, ça marque de partout. Prendre mon noir peut-être. Bon, ici, moi, j'ai pas de plaisir en ce moment-là. Je reprends mon brun pour essayer de revenir camoufler tout ça. On voit qu'on voit les lignes tout le temps et c'est pas facile. Là, j'ai plus le goût de colorier. Je vais prendre mon turquoise. Là, j'appuie pas, j'y vais en petit rond pour essayer de ne pas plaquer le papier.
Et c'est le mieux que je peux faire avec ce papier-là. Il faut faire très attention, hein, on voit l'effet ligné. Pas facile. Pas facile, pas facile avec le papier Watson et Goupil de Pop Manga Camilla D'Errico. Dernier livre à tester et ensuite je vous donne mon avis final. Donc ici nous sommes dans le livre Kawaii Winter, un livre noir et blanc de Amazon. Donc impression Amazon. Ce papier-là n'est pas lisse du tout, il est rugueux. Donc j'ai hâte de voir comment ces crayons-là vont se débrouiller. Les Faber-Castell Polychromos se débrouillaient extrêmement bien sur ce papier-là. C'était le papier le plus agréable à utiliser avec les Polychromos. Donc, nous avons ici le Polychromos. Nous avons ici le Prismacolor premier qui a très, très bien été sur ce papier-là. Donc, ici, nous allons faire la robe ici avec les lyras. Donc, on va rester dans les mêmes couleurs que les Polychromos. Pourquoi pas un brun, un rouge et j'avais été dans le noir. Donc, on débute. Bon, c'est rugueux, mais c'est pas rugueux comme mon papier canson. Évidemment, les crayons vont vraiment bien. J'ai pas de souci du tout, du tout, du tout. Ça glisse pas, c'est agréable et je sais pas si vous voyez, là, je fais ça rapidement, mais ça ne trace pas comme tantôt sur le Watson et Goupil. Regardez, ça fait une belle application. J'ai pas de ligne, donc c'est facile de faire un dégradé sur ce papier-là. On va mettre ici, c'est quelle couleur ça? Ok, c'est brun. Donc ici, là, on va former notre dégradé. Hop, j'appuie presque pas et je fais ma jonction ici très rapidement. Ensuite, je reprends mon rouge pour faire une application par-dessus. Donc ici, là, ça va bien, ça glisse bien, ça ne sature pas. Hop. Je remets une petite épaisseur ici. Et là, j'appuie parce que je veux saturer le papier, presque, pas au complet. Je veux remettre du rouge. Donc ici, hop. Je remets une dernière couche de rouge pour donner un effet plus bourgogne. Très bel effet. Ici, je relâche la pression et j'ai du plaisir en ce moment. J'ai du plaisir. Je vais venir ajouter du rose juste ici. Pourquoi pas reprendre le dégradé. Regardez-moi ça, comment ça va bien. Donc, un petit dégradé de rose. Et je vais compléter. Hop. Donc ça, ça va super bien. Noir à la base ici. Et le rose, encore une fois. Et j'ai le goût d'essayer le blanc. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein, couche sur couche, là. Vraiment joli. Ici, je vais refaire la même chose. Mais pas de foncé. Et je vais mettre du blanc. Peut-être un peu de brun à la base. Ici. Quand même aller rechercher du brun.
Et je viens blender avec le blanc. Ça fait un super beau travail de blender avec le blanc. Bon, la morale de l'histoire. Les Rembrandt polycolores. Lyra sur du papier rugueux, ça va pas bien. Sur du papier lisse et moyen, on va dire. Comme le papier Amazon, je considère que c'est plus rugueux un petit peu. Ça va vraiment bien. Franchement, là, très satisfaite, mais sur le papier rugueux. Donc, si vous êtes un artiste et que vous faites votre illustration vous-même sur du papier canson, rugueux, de qualité, moi, je ne vous recommande pas ces crayons-là. Ils ne sont pas agréables. Par contre, pour colorier dans nos livres de coloriage, ça l'a vraiment bien été. Je suis surprise. J'ai eu du plaisir à les utiliser, donc à vous de vous faire vous-même votre propre idée. Ce qui s'en vient sur la chaîne de Simone Collard, le test ultime entre les Faber-Castell Polychromos et les Lyra Polycolores. On va vraiment les tester côte à côte sur le papier pour voir comment ils réagissent, quelle est la différence et quel est mon avis globalement sur les Lyra Rembrandt pour voir si ce sont des dupes acceptables des Polychromos Faber-Castell. J'espère que vous avez apprécié tout ce que nous avons découvert dans cette vidéo. N'oubliez pas que j'ai fait des vidéos de présentation sur plusieurs autres gammes de crayons, donc je vous invite à aller les voir. Donc, découvrez vos crayons, coloriez, amusez-vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Petits bisous du Québec!